tous les deux, Sylvain Cherperel, bonjour. Vous êtes ingénieur de promotion à Erasmus Plus France Éducation Formation et vous êtes coordinateur des plans d'action sur la mobilité des apprentis. Erasmus Plus, c'est le programme européen sur la formation, éducation, un peu au sens large. Vous avez d'importants moyens financiers pour permettre la mobilité des apprentis avec des enveloppes qui sont quand même assez conséquentes, qui restent quand même assez conséquentes sur plusieurs années. On verra comment tout à l'heure on peut solliciter ce type de financement. Et Sophie Occo, vous êtes responsable du service alternance et partenariat d'OPCO-EP. Bonjour. Bonjour. Alors Sophie, qu'est-ce que les CFA que vous avez pu interroger dans le cadre des entretiens des conseillers OPCO avec les CFA, que disent-ils sur le cadre réglementaire, administratif et financier? Quels sont les principaux constats? Alors, c'est pas une surprise par rapport à tout ce qui s'est dit ce matin. C'est que quand on rencontre les CFA, à plus de 80%, aujourd'hui, c'est de dire le cadre réglementaire et législatif est un frein. Il faut à tout prix une simplification des démarches administratives. L'autre point, plus d'un CFA sur deux, ça va dans le même sens, nous demande, en tout cas, trouve que l'articulation entre les différents financeurs, entre les différentes possibilités de financement, on en a vu plusieurs qui s'exprimaient ce matin, ça reste aussi complexe. Il y a eu une intervention d'ailleurs où je crois que c'est Séverine Bouvier qui disait l'ingénierie financière. C'est vrai que c'est important, c'est une vraie compétence. Non, c'est Paola effectivement qui parlait de ça. Mais voilà, c'est important. Donc je pense que ces deux points-là, il faut qu'on y travaille tous ensemble. On a vu qu'il y avait une vraie volonté collective de simplifier et d'essayer d'articuler, de permettre à tous une meilleure articulation entre les financements qui peuvent être mobilisés. Alors, un petit point sur les financements d'OPCO-EP. D'un OPCO à l'autre, ces financements peuvent varier. Il y a eu plusieurs questions qui portaient justement sur le cadre les modalités de ces financements. Vous nous avez préparé une petite diapo pour résumer les deux types de financements que vous avez selon la longueur aussi de la mobilité. Alors, je pense que la première chose, déjà, c'est le terme forfait. En tout cas, un des objectifs, c'était justement d'être sur un forfait et de ne pas être sur tout au réel avec des justificatifs dans tous les sens et systématiques. C'était déjà de se dire, on va financer sur des forfaits, charge au CFA qui nous demande les prises en charge de pouvoir, en cas de contrôle, faire justifier de toutes les dépenses. Mais en tout cas, au sein de l'OPCO-EP, c'est de dire, à partir du moment où on rattache la mobilité à un départ pour un contrat d'apprentissage géré au sein de l'OPCO-EP, on va pouvoir financer. Et il y a deux types de forfaits selon le type de convention et le type de mobilité. Donc, soit on est sur une convention de mise à disposition, comme on l'a vu ce matin, soit une convention de mise en veille. Si on est dans le cadre d'une convention de mise à disposition, on a un forfait par semaine, donc pour couvrir les frais de mobilité du jeune. Donc ça, on est sur un forfait de 500 € par semaine dans la limite de 2 000 €. Soit on est sur une convention de mise en veille. Donc, et là, on va être sur un forfait pareil pour couvrir les frais du jeune qui vont être de 300 € dans la limite de 3 000 €. Ça, c'est le premier forfait. Et on en a un autre qui est important aussi. C'est le forfait dit obligatoire, en tout cas qui permet de couvrir tous les frais portés par le CFA, et on parlait tout à l'heure, c'est les frais qu'on appelle les frais du référent mobilité, mais ils viennent couvrir l'ensemble des frais, y compris des frais de tous les salariés du CFA qui sont amenés à travailler, à être mobilisés dans le cadre de la mobilité. Et puis, on l'a vu, au sein de l'OPCO-EP, on est représenté aussi dans les DROM, donc c'était important de pouvoir faciliter aussi les échanges et les mobilités pour les jeunes dans les DROM. Donc, ils sont cumulables, mais on a un forfait complémentaire avec la prise en charge du billet d'avion au réel. C'est la seule chose qu'on prend au réel. Alors, intéressant, ça pose un peu le cadre, et intéressant aussi de dire que parfois les CFA, ils sollicitent le forfait référent, mais pas forcément le forfait pour les semaines. Intéressant aussi de souligner que par rapport à ce qui est à la loi pour un Erasmus de l'apprentissage,
finalement, comme on peut désormais être en mise à disposition, enfin bon voilà, dès que tous les décrets seront parus, sur des périodes de plus de 4 semaines, du coup ça va probablement amener beaucoup d'OPCO à revoir leur forfait, puisque jusque-là on était sur souvent un forfait mobilité courte et un autre mobilité longue. 2-3 questions qui sont arrivées par le biais de l'application. Réponse rapide, Sophie. Une participante dit: je pensais qu'au Maroc, les voyages n'étaient pas financés ni par la région, ni par Erasmus, ni par les OPCO. Nécessairement, à partir du moment où on est dans le cadre d'une mobilité et où on va bien être sur le sujet de la mobilité telle qu'elle est encadrée par la loi, l'OPCO va pouvoir prendre en charge cette mobilité. Alors en appui et en complémentarité d'Erasmus, et c'est aussi pour ça que quelquefois les CFA ne nous sollicitent pas, parce que la mobilité est couverte par Erasmus. Un autre intervenant dit, et je pensais également qu'une semaine, c'était pas possible de financer une semaine en mobilité. Alors, au sein de l'OPCO-EP, en tout cas, c'est une possibilité, c'est-à-dire que toute semaine commencée bénéficie du forfait. Donc, c'était aussi un des objectifs, c'était de lancer, d'avoir ce premier effet levier, c'est-à-dire on peut essayer. On a d'ailleurs des CFA qui ont commencé de lancer la mobilité avec une semaine, et notre forfait a permis cette possibilité. Troisième question, par rapport aux 2 apprentis de l'IGS qui ont témoigné tout à l'heure. Il y avait une question sur la prise en charge ou pas par l'OPCO des visites culturelles. Est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent être financées ? Si on est sur une visite culturelle et uniquement une visite culturelle, on ne va pas être encadré dans le cadre de la loi telle qu'elle le préconise. Mais encore une fois, on est vraiment sur... C'est un projet global qui doit s'inscrire dans le projet de formation et à viser du diplôme à obtenir. Dernière question, dernière, il y en a encore plein d'autres, mais une autre question que j'ai retenue, est-il possible de demander des frais aux apprentis ou n'y a-t-il aucun frais ? Alors ça va dépendre vraiment de la façon dont va s'articuler la mobilité collective, mobilité individuelle pour les jeunes, pour le CFA. En tout cas, si on est sur une mobilité longue, on l'a vu, c'est des questions qui nous sont effectivement posées. En tout cas, nous, on va financer et c'est le CFA notre interlocuteur, charge au CFA si il n'a pas avancé les frais aux jeunes, et quelquefois c'est le cas, de pouvoir ensuite lui prendre en charge avec les financements que nous, on va verser au CFA. Et une nouvelle question, est-ce que moins d'une semaine, c'est éligible ? Moins d'une semaine, si c'est 4 jours, toute semaine comme on sait. Après, voilà, c'est vraiment à réfléchir. En tout cas, c'est un projet qui nécessite quand même, on l'a vu ce matin, un vrai travail en amont avec tout un travail de réseau, de partenariat. Une semaine, c'est bien. Merci. Sylvain Cherperel. Alors, il y a aussi les aides Erasmus, bien sûr, et on verra quelle peut être l'articulation aussi. Mais d'abord, ce qui est important peut-être, c'est que vous nous expliquiez les modalités pour les CFA qui souhaiteraient obtenir des financements Erasmus. Et c'est un vrai enjeu parce qu'un certain nombre de CFA interrogés disent soit je ne connais pas les aides OPCO, les aides Erasmus, soit c'est trop complexe et j'hésite à y aller. Alors vous avez 2 régimes d'aide et on va commencer par le régime d'aide qui concerne des CFA qui forment sur des niveaux 3 et 4. Pour ces CFA-là, pour ces parcours-là, quels sont les dossiers à constituer, les types de démarches à faire auprès d'Erasmus+. Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Peut-être avant de répondre à votre question, peut-être replanter un petit peu le décor du programme Erasmus+, programme 2021-2027, dont le volume financier a presque doublé par rapport à la période antérieure. Sur l'appel à proposition 2023, on a financé la mobilité de 140 000 Français, dont 70 000 sur le secteur de l'enseignement supérieur, à la fois apprenants et personnels, et environ 25 000 apprenants et personnels de l'enseignement et la formation professionnelle. Alors c'est des budgets, c'est des volumes de financement qui sont croissants d'année en année, qui sont conséquents, mais qui ne permettent pas encore de financer le volume de la demande financière. Je vous donne un exemple très précis. L'année dernière, sur l'appel à proposition 2023, nous avions 62 millions de crédits d'intervention sur la mobilité de l'enseignement et de la formation professionnelle. On nous en a demandé 119. Donc là, on en a cette année 77 millions pour l'appel à proposition
2024 qui vient de clôturer au 20 février, on va nous en demander 120, 130 ou 140 millions. Donc effectivement, les alternants, apprentis, salariés en contrat de professionnalisation qui préparent un diplôme, un titre ou une qualification professionnelle de niveau 3 et 4 sont éligibles sur le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, et ceux qui préparent un diplôme de niveau 5 et plus sur le secteur de l'enseignement supérieur, avec 2 modalités d'accès au financement différentes. Pour l'enseignement supérieur, c'est classique, c'est ancien, c'est la nécessité pour les établissements d'enseignement supérieur d'avoir une charte Erasmus de l'enseignement supérieur, et pour les établissements... Qui s'appelle ECHE, donc la charte ECHE, tout à fait. ECHE. Et pour l'enseignement et la formation professionnelle, un dispositif nouveau depuis 2021, qui ressemble largement à la charte ECHE, qui est l'accréditation Erasmus sur le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle. Voilà les 2 portes d'entrée où on demande aux établissements, donc ça c'est en phase aussi avec ce qui a été dit, cette stratégie d'ouverture à l'international, etc. des établissements. On leur demande de produire cette stratégie d'ouverture pour leurs apprenants, leur personnel sur plusieurs années. Et puis une fois que cet agrément, cette carte d'entrée est obtenue, on peut demander des financements de manière simplifiée, chaque année ou tous les 2 ans en fonction de ses besoins. Sur la formation professionnelle, il y a aussi la possibilité de demander des financements ponctuellement à travers une autre action qui sont les projets de mobilité de courte durée. Alors, ponctuellement, ça veut dire que c'est pour 2-3 ans. Voilà, limité à 3 années consécutives. Donc le projet est financé en fonction de sa note à l'évaluation et en fonction du volume de financement. Alors dans les projets de mobilité de courte durée, ce sont bien les projets qui sont courts et non pas les mobilités, puisqu'il est possible de faire exactement la même chose à travers des projets accrédités de mobilité sur la formation professionnelle ou des projets de mobilité de courte durée. La différence entre les deux, c'est que pour les consortiums, pour demander des financements consortiums, comme par exemple le consortium de Bourgogne-Franche-Comté, des MFR, que nous a présenté Jean-Yves, il faut avoir une accréditation. Les projets mobilité courte durée sont uniquement pour des projets monobénéficiaires, c'est-à-dire une structure, un CFA, un lycée, qui demande des financements pour la mobilité de ses propres apprenants et de ses propres personnels. Et puis ce sont des financements qui sont limités à 30 mobilités hors accompagnateur, et c'est uniquement pour des mobilités en Europe. Pour pouvoir flécher, et donc ça rejoint la question notamment sur le Maroc, il est possible de flécher à la fois sur l'enseignement supérieur et sur l'enseignement et la formation professionnelle 20% des financements obtenus vers des destinations hors Europe, pour le dire simplement. Donc 20% de l'enveloppe Erasmus peut aller hors Europe. Alors, on l'a compris, pour les niveaux 3 et 4, il y a cette demande ponctuelle qui peut aller jusqu'à 3 ans. Il y a cette demande d'accréditation où là, entre guillemets, on a pas mal à produire au démarrage, mais ensuite on est un peu tranquille, on va dire, sur les années suivantes où là, on n'a pas à réinstruire des dossiers. Il y a des questions justement autour de la lourdeur administrative, la complexité, etc. Et le système d'accréditation, Sylvain Cherperel, ça visait précisément à simplifier. Est-ce que l'objectif aujourd'hui est atteint? Est-ce qu'il y a d'autres pistes de simplification pour dire, voilà, une fois que vous avez franchi cette étape-là, peut-être avec votre référent professionnalisé, est-ce que c'est plus fluide? Alors, l'objectif est atteint, difficile à dire. Effectivement, ce système des accréditations, calqué sur le système de la charte ECHE, c'est l'idée. Vous pondez un dossier qui est important, costaud, exigeant à l'entrée, et ensuite vous demandez des flux chaque année ou tous les 2 ans. Donc là, il y a vraiment une simplification. Sous les anciens programmes, chaque année, on refaisait un dossier extrêmement lourd, à la fois sur des documents, sur des éléments stratégiques, programmatiques, et puis sur des éléments opérationnels, sur la sécurisation des participants, leur sélection, la reconnaissance des acquis d'apprentissage, la préparation linguistique et culturelle, le suivi des cohortes avant, pendant, après, etc. Dorénavant, on le fait une fois, et on n'a plus à le faire, chaque année. Il y a une question sur les demandes de charte ECHE. Donc pour l'enseignement supérieur, pour les CFA qui forment des alternants sur le SUP, c'est quoi le calendrier? Il faut attendre l'année prochaine, début d'année prochaine?
Alors effectivement, le calendrier pour la charte Etche, donc le dépôt des copies, c'était au 25 janvier cette année. Pour l'année prochaine, ce sera vraisemblablement une date analogue. Avec la particularité, c'est qu'on demande sa charte, elle est instruite, on a la réponse en mai ou en juin, et on est en capacité de demander des financements en N+1, c'est-à-dire en février. Donc ceux qui demanderont une charte Etche en janvier 2025 pourront introduire, si la charte est obtenue bien sûr, pourront introduire leur première demande de financement en février 2026. Sur l'accréditation, c'est un petit peu différent. L'appel à proposition est ouvert, dépôt des copies sur le FP, dépôt des copies au 1er octobre. Si l'accréditation est obtenue, possibilité de demander les premiers financements dès février 2025. Donc sur la formation professionnelle, on n'a pas ce décalage d'un an qu'il y a sur l'enseignement supérieur. On a une autre question. Alors, on a pas mal de questions, mais je vous invite aussi peut-être à vous rapprocher directement à la pause méridienne de Sylvain Charperel. Autre question, effectivement, sur les formations au titre professionnel de niveau 5 et 6 sont-ils éligibles ? Ah, alors ça, c'est une question, effectivement, sur l'enseignement et sur la formation professionnelle, tout est ouvert, quel que soit le diplôme préparé de niveau 3 et 4, et aussi sur la formation professionnelle, on a aussi bien sûr le public des postes apprentis sous statut stagiaire de la formation professionnelle. Sur l'enseignement supérieur, c'est un peu plus complexe, ce sont les diplômes qui sont visés par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc à ce jour, effectivement, les titres professionnels, même ceux d'ailleurs certifiés par le ministère du Travail, ne sont pas éligibles aux critères de la charte Etche. Il y a tout un travail qui est mené. Mes collègues qui s'occupent spécifiquement de l'enseignement supérieur étaient en réunion avec la DGCIP, avec le ministère de l'enseignement supérieur, pas plus tard que lundi, sur cette question. Donc il va y avoir probablement des évolutions à attendre dans cette circulaire annuelle qui vient préciser l'application du programme Erasmus+ en France, donc qui est publié au bulletin officiel de l'Éducation nationale. Dernière question, Sophie Occo. On vous sollicite parfois au moment où le dossier est déjà bien avancé, et on a vu que ça pouvait être intéressant de vous solliciter beaucoup plus en amont. Après, il y a beaucoup de questions sur la complexité du système, la diversité des financements. On avait certaines questions, justement, j'en ai noté une sur la possibilité d'avoir des financements complémentaires. Certaines fondations existent selon les régions, nous dit cet interlocuteur. Alors, c'est quoi la règle en matière de financement ? Qu'est-ce qui est cumulable ? Est-ce qu'on peut faire plusieurs demandes à l'OPCO, à Erasmus, à la région, si la région verse ? C'est sûr que quand le CFA est en cours de mise en œuvre ou de réflexion dans sa démarche de mobilité, il a intérêt à regarder tout ce qui peut se faire, y compris effectivement via son conseil régional. Certains conseils régionaux sont mieux disants que d'autres. En tout cas, il faut mettre tous les financements et les forces en présence et construire ensemble. Au sein d'OPCO-EP, on est présent sur les territoires. À ce titre, d'ailleurs, les représentants, les délégués régionaux sont dans la salle aujourd'hui, donc pour tous les territoires. Donc, ils sont aussi à votre disposition pendant la pause méridienne pour échanger. En tout cas, on a des conseillers sur le terrain qui sont là pour accompagner, qui sont là pour vous renseigner. On a aussi des responsables alternance, on en a 4 qui sont là et qui seront sur le stand ce midi pour aussi vous renseigner là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter déjà en amont. Certains CFA l'ont fait et on a réussi à construire avec eux. On aura d'ailleurs un témoignage cet après-midi à ce sujet. Tout peut être éventuellement cumulable, pas de double financement bien évidemment, donc c'est pour ça qu'on parle d'ingénierie, c'est important que tout ça puisse se réfléchir et se construire. Les financements ne peuvent pas financer les mêmes dépenses, mais en revanche ils sont bien cumulables, et quand ils sont cumulables, Erasmus OPCO, on a quoi ? Un reste à charge qui est pour le CFA nul, ou quasi nul ? Effectivement, quand on est financé pour partir en mobilité, on a un très bon financement. La difficulté, elle n'est pas là, vous l'avez compris, pour Erasmus+, c'est qu'on est en capacité que de financer que la moitié ou les 2/3 de ce qu'on nous demande. Après, effectivement, quand on part en mobilité, quand on part 3 semaines en Italie, quand on est en CAP ou en Bac Pro, on a une très bonne prise en charge par Erasmus+.
Sophie Occo l'a dit, on marche aussi sur une logique de forfait. Forfait pour les frais de séjour, en fonction de la durée de la mobilité, en fonction du niveau de vie, bien sûr. On donne plus quand le jeune va en Norvège que quand il va en Slovénie. Parce que en Norvège, ça coûte plus cher de se loger, de se nourrir. Des forfaits aussi pour le voyage, etc. Donc on est assez bien financé. Assez classiquement, on était beaucoup mieux financé sur l'EFP que sur l'enseignement supérieur. Et avec donc enseignement, formation professionnelle sur les niveaux 3 et 4 que sur l'enseignement supérieur, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur l'enseignement sup. Petite question par rapport justement à cette articulation des financements. En moyenne aujourd'hui, dans les dossiers que vous financez, vous financez quel pourcentage de dépenses ? Vous avez cette information-là ? Non, c'est difficile à dire, effectivement. Nous, ce qu'on sait, c'est que le forfait obligatoire, il est systématiquement demandé pour chaque apprenti qui s'en va. Par contre, le forfait des coûts générés par le voyage de l'étudiant, quelquefois les CFA ne le demandent pas et nous le disent en disant « celui-là, je ne vous le demande pas parce que j'ai déjà des financements via Erasmus ou d'autres financeurs. » Donc, en fait, ne souhaitent pas justement avoir c'est déjà couvert ou largement couvert et notre forfait viendrait... à un gros surplus. Il faut noter peut-être 2-3 dernières informations pratiques. On a cité le financement des régions. Certaines régions ne financent pas, d'autres le font. Quand on regarde sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est entre 80 et 110 euros par apprenti par semaine, par exemple, qui vient s'ajouter au financement. Et c'est peut-être d'ailleurs un objectif aussi d'arriver à recenser toutes ces aides pour donner de la visibilité aux acteurs. Et je cite pour terminer, Sylvain Cherperel, quelques ressources sur le site monprojet.erasmusplus.fr. Vous avez à la fois une plateforme d'accompagnement sur chacun des programmes, et puis vous avez des tutos, trouver un contact à l'étranger, nouvelle ressource par rapport à notre discussion de tout à l'heure, un forum de partenaires aussi, avec des rencontres européennes auxquelles les participants peuvent s'inscrire. Il y a énormément d'autres questions, mais qu'on aura peut-être l'occasion de voir soit à la mi-journée, soit tout à l'heure, autour de la mise en place notamment de certification, d'open badge. Ça, c'est un sujet de cet après-midi, ou des questions un peu pointues parfois. Donc, je vous invite, je ne sais pas à quel endroit d'ailleurs dehors, mais à aller voir l'OPCO-EP ou les intervenants qui sont présents. Donc, pour aller le stand est plutôt sur la droite quand vous sortez, quelle que soit la porte de sortie. Voilà. Juste dans les ressources, notre site, alors c'est vrai qu'il était mis en avant sur le Motion tout à l'heure, sur notre site internet, dans l'espace CFA, vous avez vraiment une page qui est dédiée sur la mobilité, avec tous les éléments, des outils et des supports, et surtout une foire aux questions qui est issue des différents webinaires sur lesquels on a travaillé avec vous, auxquels vous êtes tous venus à chaque fois très nombreux avec beaucoup de questions. On les a toutes reprises. Elles sont vraiment travaillées par thématique. N'hésitez pas. Elles ont été remises à jour justement dans le cadre de la loi. Donc n'hésitez pas à les consulter. Merci beaucoup à tous les deux.